Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Aujourd'hui, nous allons faire un rapport de bataille que ça faisait déjà quelques temps que je voulais faire, mais il me manquait quelque chose, il me manquait un lot de décors qui valait le coup quand même, autrement de ceux que je possède. Et je vais remercier particulièrement déjà Armelus, qui est un membre de la communauté sur le Discord, et bien entendu sur YouTube, et qui nous a offert un set de décors de fou en impression 3D qu'il a peint lui-même, etc. Juste dingue. Et c'est un peu pour le mettre à l'honneur sur cette partie. Donc merci beaucoup à lui. N'hésitez pas à lui commander des décors. N'hésitez surtout pas. Je vous assure que c'est une qualité incroyable. Le lien sera dans la description si jamais vous voulez aller lui dire bonjour et lui demander 2-3 devis. N'hésitez surtout pas. Donc la bataille d'aujourd'hui, c'est une bataille que j'ai tournée avec Roman, donc voici-nous, pour ceux qui s'en rappellent, notre cher moustachu qui a voulu ressortir ses Skaven, les Skaven de la chaîne, et qui commence un petit peu à apprécier beaucoup. Et de mon côté, eh bien, je lui ai mis une armée intégrale de paysans bretoniens. J'avais envie de faire ça aussi, ça faisait longtemps. Et c'est une bataille scénarisée, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement avec pas mal de petites règles quand même, donc je vais vous les présenter. Et sachez bien entendu que cette bataille est en avantage Skaven, c'est-à-dire que c'est une bataille à 1250 points côté bretonien et une bataille à 1600 points du côté des Skaven. Donc ils ont un gros avantage, mais les décors en eux-mêmes justement et le scénario, vous allez voir, ramènent un petit peu tout ça. Donc pour ce qui est des listes d'armées, la liste d'armées de Roman, alors oui, il n'a pas enregistré avec moi parce qu'il est parti au boulot. La liste d'armées des Skaven, c'est un seigneur de guerre Skaven qui commande tout ceci, avec 2 héros. Il a mis bien sûr un chef grande bannière avec le seigneur et un technomage qui est niveau 1 de magie. Il a eu, niveau 2 pardon, de magie. Il a eu ensuite en unité de base 2 blocs de 40 esclaves, un bloc de 28 vermines de choc avec bien sûr hallebarde et bouclier et armure lourde. Il a mis un petit groupe de globaliers, parce que on les apprécie de plus en plus sur la chaîne, avec un mortier. Je précise que les vermines de choc ont un lance-flamme. Et il a mis en unité spéciale 5 Jedi. Pareil qu'on voit pas assez sur la chaîne. Et en unité rare, il a mis un doublon de roue infernale et un canon à malfoudre. Voilà, tout ça contre du Pégu bretonien, ça va être très drôle. De mon côté, l'armée est basée avec bien sûr deux sorcières bretoniennes, une de niveau 2, une de niveau 1. La niveau 2 sera ma générale tout simplement. Et vous avez également un paladin à pied, GB bien sûr, hein, pour donner un peu de tanking à tout ça. En unité de base, j'ai mis alors 3 régiments de 10 archers. J'ai mis également un bloc de 29 hommes d'armes, boucliers, hallebardes, enfin vouge, etc. Classique avec les états-majors. Et on a mis une unité un peu spécifique, c'est pour ça que j'ai nerfé l'armée bretonienne, que j'ai mis beaucoup moins de points déjà de base, en plus des décors. J'ai une armée, on va dire, d'écuyers à pied. En gros, si vous les connaissez, c'est les hommes de Dame Lilia, mais ce n'est pas une partie avec Dame Lilia, hein, je le précise tout de suite. Et ce sont des chevaliers à pied, en gros, des écuyers à pied qu'on a comptés en CC3, armure lourde et bouclier, et hallebarde. Voilà, donc autrement dit, ils ont juste un point de plus en CC et un point de plus en enfin 2 points de plus, non, un point de plus en armure par rapport à des hommes d'armes de base, mais ils coûtent presque 2 fois plus cher. Voilà, j'en ai mis ça comme ça, question de pouvoir rattraper le coup. En unité spéciale, j'ai mis aussi un pack de pèlerins avec le reliquaire, bien évidemment, pour accompagner la magicienne, et un doublon de trébuchet. Et oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, comment ça va se passer cette partie? Quel est le scénario? Eh bien, c'est une défense de campement, hein, tout simplement. Le décor que nous a fait Armelus est un décor qui représente un campement en plus humain bretonien forestier. Je n'avais pas ça en décor, donc merci encore une fois à lui. Et tout simplement, c'est un maintien de position. Les Bretoniens sont attaqués par les Skaven, et les Skaven vont devoir infiltrer le campement par la force, hein, bien sûr. Ils vont devoir soit prendre les décors, parce que les décors comptent tous comme des bâtiments, on ne se fait pas embêter avec ça. Tous les décors comptent comme des bâtiments, ou alors ils peuvent rentrer par les endroits qui sont vides, hein, parce que ça reste un campement, c'est très difficile de faire une enceinte complète. Et les trous dans les murs sont représentés par les barrières qui comptent exactement comme les barrières des archers, comme les pieux des archers en fait. Une espèce de petite
petit point défensif. Sachez que ces barrières sont destructibles, bien sûr. Si jamais une roue infernale tape dedans, eh bien, elle ne mettra pas de touche d'impact, mais elle détruira directement la barrière. Et si jamais les Bretoniens bougent par rapport à tout ça, la barrière est enlevée. Voilà, on a conservé un petit peu ça. Et pourquoi il faut rentrer dans le bâtiment? Parce qu'en fait, tout simplement, les Bretoniens ramènent des points en fin de partie par rapport aux unités qui sont dedans. Alors, dans le campement, sachez que, attention, les Bretoniens ne gagnent pas de points avec les trébuchets. Bien sûr, les trébuchets, c'est presque de la structure de bois, elles aussi. Donc, ça ne compte pas dans le résultat. Donc, dès le début de la game, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 régiments dans l'enceinte. Les Bretoniens ont 6 points, les Skaven en ont 0. C'est comme ça que ça commence. Par contre, si les Skaven arrivent à rentrer un régiment, et je parle bien de tout régiment, c'est-à-dire ça peut être un lance-feu tout seul, comme ça peut être l'impact de 40 esclaves ou une roue infernale. S'ils arrivent à rentrer dans les bâtiments ou dans l'enceinte des unités, ça leur fera 2 points directs par régiment. Parce que bien sûr, ils vont avoir des pertes en avançant, les Skaven, donc on leur a donné un avantage là-dessus. Donc les Skaven vont devoir rentrer les unités dans les bâtiments ou dans l'enceinte pour 2 points chacune, tandis que les Bretoniens vont devoir tenir la position pour 1 point chacun. Donc il ne faut pas avoir trop de pertes non plus du côté bretonien, c'est ça qui va être assez intéressant. Voilà pour ce qui est de ce rapport de bataille. Le No Man's Land est de 12 à 14 pages, je ne me souviens plus exactement, parce que ça fait quelques semaines qu'on a tourné cette partie. Donc j'espère que ça va vous plaire. On continue avec la nouvelle façon de monter avec plein de photos. J'ai essayé vraiment de mitrailler. J'ai même d'ailleurs refait quelques photos pour être sûr et certain que ça passe un peu mieux. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci à tous encore une fois d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir, c'est en bas. Et c'est parti pour votre bataille. Alors, pour le déploiement de cette bataille, bien entendu, les Bretoniens que je jouais sont tous déployés en premier. Donc, j'ai mis au centre de ma ligne la PGB avec les aiguillés à pied. Tandis que sur mon flanc gauche, j'ai mis un pack d'archers dans un des bâtiments. Le pack d'hommes d'armes avec la magicienne de niveau 1 qui avait le domaine de la bête et le puissant en force et en endurance. J'ai mis également un pack d'archers que j'ai divisé en 2, 5 et 5, parce qu'on voulait qu'ils soient bien répartis dans les bâtiments, et on s'était emmerdé, mais il ne compte bien sûr que pour 1, pour ce qui est des points, dans les tours au centre de ma ligne, et j'ai mis sur mon flanc droit les écuyers à pied avec la mage de niveau 2, qui avait aussi le domaine de la bête, et qui a eu le Hanraïr et le puissant en force et l'endurance, donc question de vraiment de pouvoir buffer mes hommes, et un dernier pack de archers sur mon flanc droit, dans une des tours, enfin dans un des bâtiments, et les 2 trébuchets au fond. Du côté des Skaven, c'est Roman qui a fait son déploiement tout à fait dans les normes. Il a mis ses vermines de choc avec son PGB, son général et son lance-feu légèrement sur le centre gauche, tandis que sur son centre droit, il a mis les globadiers, le mortier et le technomage qui avait un niveau 2. Et qui avait donc la frénésie meurtrière et l'invocation des crevasses. Donc le mec peut faire tomber les bâtiments. Ça sera très drôle. Il a mis après eu du miroir, c'est-à-dire un pack d'esclaves et un pack de roues une roue infernale sur chacun de ses flancs. Et sur la colline, les Jedi et le canon à malfoudre. Le premier tour sera bien sûr pour les Skaven. Ce sont les attaquants de la game. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc pour ce qui est du premier tour des Skaven, les roues infernales se lancent à l'assaut, elles font chacune 8 et 7 en termes de mouvement, donc pas génial, pas génial. Le reste des Skaven avancera en bon ordre pour pouvoir prendre les positions qu'ils désirent. Pour ce qui est de la magie, un 2 et 1, mais rien ne sera tenté parce qu'en face, il y a trop de magie pour dissiper. Niveau 2 contre niveau 2 avec 3D, ça ne servira pas à grand chose. Pour ce qui est des tirs, le canon à malfoudre va tirer sur les écuyers à pied. Il va aller un peu trop loin, mais leur carboniser les fesses et en tuer 4 d'un coup. Ça fait quand même assez mal, on va pas se mentir. Les apps seront maintenus parce que sinon, ça sera les esclaves Skaven qui vont les bouffer et ça donne pas envie. Et les Jedi vont dégommer 2 archers sur leur flanc droit dans le muret. Question de nettoyer un petit peu tout ça. Pour ce qui est après du mortier, il fait un incident 4 et il dévie complètement dans le No Man's Land et le lance-feu ne peut pas tirer vu qu'il s'est déplacé. Pour le tour 1 des Bretoniens, eh bien, les Bretoniens vont rester sur place parce que s'ils se déplacent en avant, les barrières vont sauter. Et c'est surtout pas ce qu'ils veulent, hein, bien évidemment. Donc, on passe directement à la magie. Ils font un petit 6 et 1. Ils balancent un petit Hanraïr sur les vermines de choc qui sera dissipé. Et un puissant en force et en endurance sur les écuyers qui lui passera. Donc, question de faire un peu peur aux vermines de choc. Les tirs, les trébuchets. Le trébuchet de gauche va tirer sur une des roues infernales, celle qui est à l'extrémité droite du flanc des Bretoniens et va la one-shot.
Bah, direct, ça fait plutôt peur. Je fais un hit et je vais lui enlever directement tous ses PV. Et le deuxième trébuchet tirera également sur l'autre roue infernale. Je ferai aussi un hit et je vais lui enlever 4 PV sur 5. Oh, ça fait quand même assez mal, on va pas se mentir. Pour le reste, après, tous les archers vont tirer soit sur la roue infernale, soit sur des esclaves et ne vont rien faire. L'arc long, non, non. Ils ont vu les trébuchets, ils ont fait pouf. Oh, c'était trop beau. Donc voilà pour la fin du premier tour. Une roue infernale en moins, une autre qui est presque morte. Ça va aller. Donc tour 2 d'Escaven, la roue infernale, la dernière qui restait, eh bien, fait seulement 4 tout petits pas, il fait un jet pourri, c'est vraiment dommage. Derrière après, il fait avancer tout le monde avec aucune charge. Vraiment, il essaie d'être paquet, véritablement. Il ne bouge pas par contre son lance-feu, question de pouvoir balancer une petite salve de flammes. À la magie, il fait un 5 et 3, mais je fais 2 canalisations, je fais un double 6 juste derrière. Il tente la crevasse, l'invocation des crevasses pour faire tomber directement un bâtiment, mais je le dissipe. Et il n'y aura pas d'autre sort qui sera éligible. Il ne veut pas tenter la frénésie meurtrière. Pour ce qui est des tirs, les apps de la roue infernale peuvent quand même viser les archers qui sont dans le bâtiment à côté et vont en buter un, parce qu'ils font force 4. Pour ce qui est du lance-feu, il balance une petite salve de bienvenue, encore une fois, sur les écus à pied et en tuera 4 de plus, ça commence à faire mal. Le mortier va viser les pèlerins mais va dévier, et les Jedi vont tuer 2 archers de plus dans le bâtiment qu'ils ont déjà entamé. Pour terminer, c'est le canon Amalfout qui va viser le trébuchet qui a tué la roue infernale, et il va faire un incident 1, il explose et il met en fuite les Jedi juste à côté. Voilà, la technologie Skaven, c'est parfait. Pour ce qui est après du tour 2 des Bretonniens, parce que ça n'a toujours pas bougé, j'hésite vraiment à sortir, en fait, à faire une sortie. Mais n'oublions pas que si jamais je fais une sortie et que je reste bloqué en fait à l'extérieur, parce qu'il me tank ou quoi que ce soit, parce que ça reste des Bretonniens, hein, c'est de la CC2 ou de la CC3, c'est pas génial contre l'ennemi, j'ai pas un gros commandement, faut que je me méfie. Donc je préfère ne pas bouger encore une fois et rester sur place. À ma magie, je fais un 6 et 2 avec encore une canalisation pour moi. Je balance le Handrayer sur les marines de choc qui sera dissipé, et derrière après, le puissant en force et en endurance sur mes hommes d'armes de mon flanc gauche, en fait, et loupé. Malheureusement, je ne vais pas réussir à passer mon sort. Je tenterai une dernière fois le puissant en force et en endurance sur mes écuyers à pied, et là, par contre, ça passera. Donc, au moins un sort qui passe à chaque phase, c'est toujours bien pour moi. En même temps, j'ai 2 sorciers, lui, il n'en a qu'un. Pour ce qui est des tirs, mes archers vont tuer la roue infernale, bien entendu. Et après, je vais faire quelques dégâts. Les trébuchets vont faire un hit dans les esclaves et en buter 8, parce que ça fait toujours plaisir. Et le reste des archers va tuer quelques vermines de choc. Donc, on est au tour 3, ça va commencer à beaucoup moins bien sentir, parce que là les Skaven sont enfin importés, ils ont eu des pertes, il n'y a plus de roue infernale, le canon Amalfoudra pété, donc vraiment les plus gros dangers sont morts, mais il faut surtout pas sous-estimer les Skaven, sachant que, encore une fois, je n'ai que des paysans bretoniens dans mon armée. Donc tour 3 Skaven, c'est les charges, c'est parti, et comme j'avoue, je m'y attendais pas. Les esclaves Skaven de son flanc gauche chargent mes archers qui sont en fait dans la tour. Donc ça, oui, hein, c'est bien vu, ils sont que 5, je vais me faire défoncer. Parce qu'ils sont quand même très nombreux, les esclaves. Du côté des vermines de choc, bien entendu, c'est les vermines de choc qui chargent les écuyers à pied. Tandis que le reste de l'armée ne fait pas de charge et se remobilise. Les globadiers se mettent en position pour avoir une bonne phase de tir avec leurs globes empoisonnés dans les archers de la tour centrale, tandis que les esclaves, eux, viennent provoquer les hommes d'armes et que, c'est à préciser, les Jedi se rallient. À la magie, un très beau 6 et 4 est réussi par Roman. On fait une canalisation chacun. Il me tente l'invocation des crevasses que je vais pam, parce que sinon il m'aurait tout défoncé. Et il balance la frénésie meurtrière sur les vermines de choc, mais heureusement j'arriverai à le dissiper, vu que j'avais au final plus de dés que lui. Au tir, le mortier qui continue de suivre les globadiers tire sur les hommes d'armes. Sur les hommes d'armes, et il va dévier encore une fois, malheureusement. Par contre, c'est le lance-flamme. Le lance-flamme qui, lui, est resté sur place et voit tous les écuyers là, oh là là, qui sont beaux, les beaux écuyers du Graal, et il va en buter 9. Voilà, là, il en touche 13 et il en bute 9. Il fait quand même pas mal de 1. Mais ça fait quand même très mal. Je passe quelques invulnérables de la dame quand même. Mais c'est pas mal. Heureusement, les pèlerins bretoniens ne bougeront pas. Pour ce qui est du corps à corps,
Les archers contre les esclaves dans la tour, et bien malheureusement les archers vont mourir, ils sont tous tués hein, directement, et les esclaves prennent la tour, donc ça y est, ça commence à percer. Tandis que les vermines de choc contre les écuyers, on a une GB et un général chacun des deux côtés. Enfin, moi j'ai pas de général, mais lui il a un général et une GB. Je vais perdre 2 écuyers et je vais tuer 4 vermines de choc, et il y aura un défi bien sûr lancé entre ma GB et son général, et on va s'enlever chacun un PV. Donc ça se vaut hein, véritablement, on va pas se plaindre. Et donc les vermines de choc restent sur place, hein, ils ne peuvent pas percer ma ligne, mes écuyers bretoniens vont tenir. Donc tour 3 des Bretoniens, bon là par contre, il est en train de percer un bâtiment, si je le laisse, il va passer derrière ma ligne et ça va être un calvaire, et là les esclaves Skaven sont trop bien placés, il a un avantage numérique sur mon flanc, donc il va falloir que je contrebalance ça. Je déclare de charge, je charge le bâtiment qui vient d'être pris par les esclaves avec mes écuyers, et je charge avec mes hommes d'armes les esclaves par 40 qui sont en face. Espérons que ça passe. Pour ce qui est de ma magie, je fais un 5 et 2, je vais balancer avec une cadaison chacun. Je spam hein, les puissants en force et en endurance sur les écuyers, il sera dissipé une fois, et au deuxième je fais un irrésistible 7, qui va tuer d'ailleurs un écuyer et un esclave de mémoire. Et pour ce qui est après des tirs, mes trébuchets vont tirer sur les globadiers, j'en buterai 3, parce que j'en ai un qui dévie et un qui touche, mais vu qu'ils sont en tirailleurs et tout, ben ça fait quand même beaucoup moins de kills, et les archers vont tenter de dégommer, alors j'en ai déjà plus que 20, hein, tous les autres archers sont morts quasiment, j'en ai même moins que 20, je tire sur le lance-flamme et malheureusement je vais tout louper, je n'arriverai pas à tuer ce foutu lance-flamme, donc je vais me prendre une deuxième salve, et ça va faire très mal. Pour ce qui est après les corps à corps, ben c'est les pèlerins contre les esclaves, et les pèlerins, eh bien en fait vont tuer quand même 7 esclaves, et je perdrai qu'un seul pèlerin, mais les esclaves vont tenir. En même temps, le général est à côté avec la grande bannière. Donc c'est une mauvaise surprise. Mes écuyers sont repoussés, et qu'est-ce qu'il y a sur leur flanc? Un lance-flamme, au secours. Tandis que le corps à corps du centre, il y a un vermine de choc qui est tué. Et derrière, je vérifie. Oui, il y a seulement un vermine de choc de tué, il n'y a rien d'autre, les écuyers ne perdent rien et je fais pas beaucoup de kills. Et d'ailleurs aussi, c'est le défi. Alors j'avais dit général contre GB, mais non, c'était GB contre GB. Et là, je vais tuer la GB Skaven avec ma GB bretonienne, donc c'est la bonne surprise. Mais bon, après, ça va être le général, il me reste plus qu'un PV, ça va être assez compliqué. Donc les vermines de choc continuent de tenir. Pour ce qui est du corps à corps des hommes d'armes avec ma magicienne contre les esclaves Skaven, je vais tuer 8 esclaves Skaven et perdre 2 hommes d'armes. 3 hommes d'armes, pardon, ça va aller. Les esclaves, par contre, vont tenir, hein, ils sont indomptables et tout. Le général est à peine à portée, mais ça fonctionne. Donc c'est pas trop mal, ça va rester là. Le tour 3 est plutôt moyen, on va pas se mentir, c'est plutôt moyen parce que j'ai pas réussi à percer les lignes, enfin à repousser les Skaven, pardon. Et surtout, ben là, il y a des axes qui sont complètement ouverts pour les Skaven. Il y a une tour qui est vide, mes écuyers vont cramer, enfin pardon, mes pèlerins vont cramer, et mes écuyers, il faut surtout qu'ils tiennent, c'est le plus important. Tour 4 d'Escaven, eh bien tour 4 d'Escaven, Roman me surprend un petit peu, il ne va pas dans la tour centrale avec ses globadiers, et voilà, j'ai été un peu étonné, il s'est placé et s'est un petit peu tourné avec cette unité pour voir en fait le corps à corps esclave contre homme d'armes, et là j'ai fait, ah oui c'est vrai que les Skaven ils peuvent tirer dans les corps à corps où il n'y a que des esclaves, et il veut voir un petit peu ce que ça fait. Je fais un peu moins le malin, je vous avoue d'un coup. Donc à la magie derrière, il fait un 5 et 2. Il tente une invocation de crevasse sur les hommes d'armes qui sont à côté parce qu'on s'était dit qu'il pouvait tirer dedans. Il passe et il va en buter 2. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Et son invoque des crevasses en fait va aller jusqu'au bâtiment qui est derrière, va tuer 3 archers, mais heureusement pour moi ne va pas faire écrouler le bâtiment pour éviter de perdre encore plus d'archers. Pour ce qui est après du sort, il balance un deuxième sort, la frénésie, sur les esclaves qui affrontent les hommes d'armes, mais là par contre je vais le dissiper, et ça me va parce que sinon, vu déjà que j'ai du mal à passer à travers, s'il me balance 2 fois plus d'attaques, ça va être compliqué. Au tir, les Jedi qui se sont ralliés au tour d'avant vont tuer le dernier archer qui était dans la tour, justement c'est pour ça que les globadiers ne sont pas rentrés dedans. Le mortier va tenter de balancer son tir dans les hommes d'armes qui affrontent les esclaves, mais heureusement il va dévier et ne va en tuer qu'un seul. Et ouais, quand même, il arrive à me toucher. Derrière après, c'est les globadiers, justement, hein, qui vont balancer leur salve dans les hommes d'armes qui affrontent les esclaves. Il va tuer déjà un de ces globadiers, parce que sinon c'est toujours beaucoup plus drôle quand c'est comme ça. Et il va me tuer 2 esclaves et 2 pèlerins. Enfin, il va se tuer 2 esclaves et faire mourir
2 hommes d'armes, je vais y arriver. Et enfin, c'est le lance-flamme sur les pèlerins, justement. Ça fait quand même très très mal. Et en fait, il va toucher complètement le régiment, en plus de flanc, c'est terrible, le régiment de pèlerins. Et là, je passe, je crois, 5 invulnérables de la dame. J'en perds quand même pas mal, j'en perds 4, mais en fait, je ne meurs pas totalement grâce à la dame qui me protège et justement au commandement qui tient. Donc c'est vraiment assez incroyable. Ma sorcière n'a rien eu parce que l'attention messière fonctionne. Mais waouh, ça fait quand même très très mal. Mes pèlerins là sont plus que 2, plus le reliquaire avec la sorcière. Ça va être compliqué. Pour ce qui est des corps à corps, c'est justement les hommes d'armes contre les esclaves. Je n'ai rien aux hommes d'armes et je vais buter 2 esclaves. Et les esclaves vont tenir. Ils continuent de tenir. Ils continuent de me mettre un petit peu la misère et de tanker surtout mes hommes d'armes. Les vermines de choc contre les écuyers, je vais perdre 3 écuyers et tuer 4 vermines de choc. Ça va rester encore. Franchement, ça reste très très bien. Et le duel général contre GB se passe vraiment comme un combat de veau. Rien ne se passera. Donc tour 4 des Bretoniens, ça commence à faire beaucoup. Je charge, j'y retourne avec mes écuyers. Il faut vraiment que je tombe ces esclaves pour pouvoir les reprendre position et surtout enlever les points à Roman. Pour ce qui est du sort, je fais un 5 et 2 et donc Anraïr est tenté sur les vermines de choc qui sera dissipé automatiquement. Je balance un puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes qui affrontent les esclaves et je fais un irrésistible 6. Je vais buter 3 hommes d'armes, je vais tuer 3 esclaves et enlever 1 PV sur ma magicienne générale, mais pas sur celle qui a fait le fiasco. Génial. Derrière au tir, les archers vont enfin tuer le lance-flamme, parce que merci quoi. Et les trébuchets vont tirer sur les globadiers. Il y en a un qui fera un incident 3 et l'autre qui les vit de 10, donc rien ne va se passer. Au corps à corps, les hommes d'armes contre les esclaves. Eh bien, je vais tuer un seul esclave. Vraiment, j'arrive pas à passer à travers, donc ça va tanker parce que je n'ai aucune perte de mon côté. Enfin, ce sont les pèlerins contre les esclaves qui sont dans la tour. Là, je vais tuer 5 esclaves. Je vais perdre mes derniers petits pèlerins, mais pas le reliquaire. Roman va tenter son test de commandement, mais là il n'a plus que son général, il n'a plus sa GB et il va louper son test de commandement et les esclaves vont tous mourir. Et ouais, ils s'entre-dévorent, les esclaves Skaven quand ils perdent un combat. Donc là c'est parfait, je prends le bâtiment, je n'ai pas de blessure par rapport à l'explosion des esclaves, et ça c'est très très bien pour moi. Donc je rétablis la situation. Enfin, ce sont les écuyers contre les vermines de choc. Bon, ma grande bannière, ce coup-là, va mourir contre le seigneur Skaven. Par contre, je ne vais perdre aucun écuyer et les vermines de choc vont perdre 4 d'entre eux. Ce qui fait que là, c'est les Skaven qui testent en termes de combat. Depuis le début, ils n'arrêtaient pas de tester. Et en fait, là, il va à nouveau louper son test de commandement. Et donc, les vermines de choc vont s'enfuir. Je vais tenter de les poursuivre pour venger la mort de ma GB. Malheureusement, je ne les rattraperai pas. Les Skaven, ça s'enfuit de très très loin. Ils font 7 de pas et moi je fais 5 pour essayer de les poursuivre. Et je suis un peu rentré dans le piège, je pense, parce que certes, ces vermines de choc se sont enfuis, mais là, mes écuyers viennent de quitter leur position défensive et ils sont plus dans l'enceinte. Donc, je n'apporte plus de points et on est au tour 5. Donc tour 5, les mouvements, bien entendu que Roman en profite. Ses globadiers et son technomage rentrent dans la tour qui est maintenant vide pour pouvoir amener à nouveau des points. Et ça fait un peu mal. Pour ce qui est du mortier, il se place pour voir les écuyers qui viennent de franchir la ligne. Et derrière après, il va louper son ralliement de ces vermines de choc qui vont continuer de s'enfuir. À la magie, il fait à 6 et 1. Il va tenter la frénésie meurtrière sur les esclaves et je le dissipe automatiquement. Et derrière après, il va tenter l'invocation des crevasses parce que son petit technomage, il est dans la tour avec les globadiers. Il la balance sur la tour en face où il y a justement ma magicienne niveau 2 qui a plus qu'un PV, je le rappelle, et mon reliquaire du Graal. Il va passer son sort. Il va m'enlever 2 PV sur le reliquaire et surtout, il va faire s'effondrer la tour. Oh mais les décors d'Armélus quoi, ils sont beaux, ils me les pètent quoi, super. Donc il détruit la tour bretonienne. Certes, je suis encore dans mon enceinte et donc je ramène toujours un point, mais ça fait mal, ça fait très très mal. Donc après pour ce qui est des tirs, le mortier va tirer sur les écuyers, il fait un hit et va m'en buter
4. Ouf, ça fait très très mal. Les Jesai tirent aussi sur eux et vont en buter 3. Ouf, oh là 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 là, ça fait ultra mal. Et enfin, bah, c'est le corps à corps, ce sont les écuyers, pas les écuyers, les esclaves contre les hommes d'armes avec la magicienne. Enfin, les esclaves vont réussir à tuer la magicienne avec ses 2 PV. Dans le régiment, ils vont tuer 2 hommes d'armes de plus, tandis que je ne vais faire rien en termes de dégâts dans les esclaves. Je vais perdre le combat, je vais m'enfuir et être rattrapé par les esclaves. Aïe, 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 aïe. Et donc tout mon flanc gauche s'est effondré. Il me reste que quelques petits archers dans ma tour à gauche. Mais les esclaves Skaven viennent aussi de rentrer dans l'enceinte. Et là, ben, ça fait que les Skaven pour l'instant sont gagnants. C'est leur tour 5. Aïe, 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 aïe. Donc pour ce qui est de mon tour 5 de mes Bretoniens, bon bah alors là, tout de suite je fais demi-tour, il faut absolument que je rattrape tout ça. Je fais une reformation, je réussis mon test de commandement et je fais un mouvement pour pouvoir remettre au moins mes écuyers dans l'endroit pour pouvoir ramener des points, sauf que là je suis à égalité, pardon. J'ai 2 régiments d'archers, parce que mes régiments d'archers sont encore dans les tours, et 2 régiments d'infanterie. Donc on est à 4 et pour les Bretoniens, et les Skaven sont à 4 aussi, ils ont les globadiers et les esclaves. Donc c'est une égalité et c'est pas ce que je veux. À la magie, je fais un énorme 6 et 5, mais il me reste plus qu'une seule sorcière. Je vais tenter le Hanraïr sur les esclaves qui viennent de rentrer dans mon enceinte. Et je ferai un irrésistible 6. Aïe, 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 aïe. Heureusement pour moi, le reliquaire n'a pas de dégâts, et ça c'est vraiment bien. Et ma magicienne ne va pas perdre de PV. Vraiment, j'ai une chance énorme à ce moment-là de ne pas faire tout simplement péter en fait ce régiment-là tout seul. Donc le Hanraïr passera et je vais perdre le reste de mes dés. Pour ce qui est des tirs, pardon, les trébuchets vont essayer de tirer sur les globadiers qui sont justement dans la tour. Et là, les 2 vont toucher la tour. Attention, la tour ne va pas s'effondrer. On avait testé aussi, comme l'invocation des crevasses, pour que la tour pète avec, parce que quand même 2 trébuchets qui tirent dessus, ça fait mal. Bon, les globadiers, par contre, là, vont perdre 5 d'entre eux. Ça va leur faire un peu trop en termes de commandement. Ils vont s'enfuir, parce qu'il n'en reste plus que 3 plus le tectomage. Et heureusement, grâce au trébuchet, j'arrive justement à les mettre en fuite, à les faire sortir de mon enceinte. C'est toujours bien pour moi. Il n'y a pas de corps à corps. Donc pour terminer le tour 6, eh bien, Roman a une très très bonne idée. Il fait un mouvement rapide il fait une marche forcée avec son mortier à glauque toxique pour le faire rentrer dans l'enceinte, et on avait dit que ça comptait des points, donc il revient à 4 points, et le reste de ses unités ne va pas se reformer pour pouvoir en fait tout simplement continuer sa fuite avec ses globadiers et ses vermines de choc. Donc on a le pack d'esclaves et on a le mortier qui sont dans notre enceinte bretonienne. À sa phase de magie, il ne peut pas en faire vu que son sorcier est en fuite, mais par contre il lui reste toujours ces 5 Jesai qui vont terminer de tuer mes archers bretoniens qui sont dans la petite tour sur mon flanc gauche, dans l'enceinte. Donc, il prend l'avantage des points, car il a 4 points avec son mortier et ses esclaves, tandis que moi, je n'en ai plus que 3, mes écuyers, ma magicienne et son reliquaire, et les archers sur mon flanc droit. Donc, dernier tour des Bretoniens, je ne fais aucun mouvement, je ne fais pas de charge, quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Je veux l'avoir au tir, et tout simplement, mes trébuchets soit ne peuvent pas tirer parce qu'il est trop court, soit ils loupent complètement leur tir. Il me reste que 10 archers bretoniens qui peuvent tirer sur ce mortier. Il est à couvert lourd, il est à longue portée, bref, j'ai tous les malus du monde. Et tout simplement, c'est une seule flèche qui va réussir à l'atteindre, à le tuer, et donc à rétablir les points pour les Bretoniens vraiment sur la dernière volée d'archers. J'ai 3 points, mes archers, ma magicienne avec son reliquaire et mes écuyers, contre 2 points avec les esclaves Skaven qui sont rentrés dans mon enceinte. C'est une victoire bretonienne à l'arraché. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Très 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 serré, c'était très agréable à réaliser. J'espère que ça peut vous inspirer pour en faire aussi de votre côté. Je remercie Roman, bien sûr, d'avoir joué. Il était très 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 surpris de la létalité, bien sûr, des trébuchets bretoniens, mais en même temps, il avait joué bretonien aussi, donc il savait un petit peu à quoi s'attendre, bien évidemment. Mais il avait très bien lu le terrain avec les globadiers qui pouvaient passer, etc., qui pouvaient justement tirer dans les corps à corps, le lance-flamme qu'il a très très bien géré, le fait de me remettre une pression de fou au dernier tour pour prendre la victoire, en fait, pour arracher la victoire, qui lui échappe par un jet de chance, vraiment le jet de chance des archers qui rappelle ça, et le fait que je fasse un irrésistible 6 et que je n'ai aucune perte dans mon irrésistible 6, vraiment là aussi une très grosse chance. Mais c'était très 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 sympa. Le fait de jouer avec une armée qui est très très forte à petit gabarit, les Skaven ils sont très forts,
Quand tu joues à 1500 points avec les Skaven, tu peux faire des armées ultra puissantes. Et le fait de déjà avoir moins de points qu'eux en plus, mais d'avoir une position fortifiée, c'est toujours intéressant, je trouve, en termes de petits scénars. On est très, très contents. La qualité des décors, bien sûr, est incroyable, encore une fois. Merci beaucoup à Armelus. N'hésitez pas à lui demander sur le Discord si vous voulez des choses par rapport à tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit bientôt pour une prochaine bataille. Si vous voulez nous soutenir, encore une fois, n'hésitez surtout pas à le Litchi, il est dans les liens en description en dessous. Et bien entendu, rejoignez-nous sur Twitch pour toujours plus de lore, bien évidemment. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bonnes vacances pour les chanceux qui y sont. Bon courage pour ceux qui bossent comme moi pendant l'été. On se revoit bientôt. Merci à tous. Ciao.